Vous m'excusez, mais je crois que nous avons été attaqués de façon violente. C'est la première fois que ça m'arrive d'ailleurs. C'est la première fois. S'il vous plaît, rappelez, on va recommencer le même exercice, hein. C'est la première fois que j'arrive parce que justement ce que je vais annoncer c'est tellement important. Je crois qu'ils l'ont compris. Voilà pourquoi ils ont attaqué si violemment la vidéo. S'il vous plaît, partagez, revenez pour ceux qui n'ont pas. Voilà, revenons. Ils ont attaqué la vidéo pour m'empêcher de parler, mais je vais parler. Ils ne vont pas m'empêcher d'atteindre, voilà, d'atteindre mes objectifs. Partagez, 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 partagez. S'il vous plaît, c'est important. Vous voyez, s'ils m'attaquent, c'est parce qu'ils se rendent compte que ce que je vais dire est fondamental. S'il vous plaît, c'est quelque chose de fondamental que je vais dire. Partagez, 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 partagez. C'est, vous voyez, la liberté de... On était à plus de 60 partages déjà. Oui. Partagez, 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 partagez. Partagez. On a vraiment... Euh, comment on peut ne pas... Je ne suis plus en direct, ça me met en direct. Je ne suis plus en direct. Voilà. Bon, je vais me contenter des 18 personnes. On va pas. Si vous voulez partager au fur et à mesure. Bonsoir, Lorraine Palou. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vraiment, ceux qui ont. On a été interrompus. Hein, voilà, on a été interrompus, mais je n'ai pas l'intention de me laisser impressionner ou de laisser les uns et les autres qu'on a pu m'empêcher de parler. Vraiment, partager, partager. Venez, on a 19 personnes déjà. Merci, merci pour votre confiance. Merci de faire, de, de faire comme... Oh, ces gens-là. La liberté d'expression, c'est quelque chose qui, voilà, qui réprouve particulièrement, quoi. Voilà, merci. On est déjà à 28. Voilà, on a 28 partages. Voilà, vraiment, continuons et choses. Voilà, on a 23. Comme je le disais tout à l'heure, bonsoir Paul Nyamien. Bonsoir. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai dit le sujet d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui va porter sur le Conseil constitutionnel et la décision que le Conseil constitutionnel a prise, hein, que le Conseil constitutionnel a pris relativement à Alassane Draman Ouattara. Et puis ensuite, surtout, c'est ça qui est pour moi fondamental, les conséquences de cette décision-là. La décision que le Conseil constitutionnel a prise relativement à Alassane, bon, la dernière fois, j'ai brossé un peu parce que pour moi, c'est une décision qui est tellement énorme. Elle est vide de motivation. Donc, je ne voulais pas m'étendre là-dessus parce que, bon, tout le monde s'est rendu à l'évidence, compte à l'évidence que ce n'était pas une décision. Mais malheureusement, euh, sinon, malheureusement, il y a certaines personnes qui ont entendu me voir m'exprimer quand même là-dessus, ils m'ont contacté, donc j'ai décidé de m'étendre un peu. J'ai décidé de m'étendre un peu là-dessus. Mais moi, aujourd'hui, ce qui est fondamental, ce sont les conséquences, parce que je le dis, l'important, ce n'est pas de venir s'asseoir et de parler. L'important, c'est de donner des pistes de combat. C'est de donner des pistes pour pouvoir, d'action, pour pouvoir aboutir pour nous à un processus électoral inclusif, un processus électoral transparent, un processus électoral qui permet au peuple de Côte d'Ivoire de choisir les personnes qu'elles entendaient choisir. Voilà.
Ce n'est pas, c'est notre objectif là. Donc, dans ce sens-là, en allant dans ce sens-là, nous allons aborder le premier thème, comme je l'ai dit, c'est la décision du Conseil constitutionnel relative à Alassane Draman Ouattara. La décision relative à Alassane Ouattara, il y a tellement d'anomalies là, là-dessus, non seulement des anomalies qu'on appellera des anomalies de forme en droit, et puis des anomalies de fond. L'anomalie de forme, c'est laquelle? L'anomalie de forme, c'est que il y a des requêtes qui ont été introduites par différentes personnes, dont le président Laurent Gbagbo EDS, le premier ministre Guillaume et GPS, le président Henri Konan Bédier et le PDCI, le président Afin Guessan, le premier ministre Afin Guessan et le FPI, avec une dernière personne dont je ne retiens pas tellement le nom. Ces personnes ont, certaines de ces personnes, sinon il y a au moins 3 personnes, c'est ceux qui avaient fait une requête pour qu'on déclare le président Alassane Ouattara éligible. Il y a au moins 3 personnes qui avaient été déclarées, je dirais, inéligibles dans la décision. Qui avaient été déclarées inéligibles dans la décision. Donc, qu'est-ce que nous on a fait? Excusez-moi. Excusez-moi, je vais... Ces histoires-là, c'est... Voilà, excusez-moi. Donc, il y avait 3 qui avaient été déclarés inéligibles. Mais lorsque vous introduisez différentes requêtes, que vous êtes déclaré inéligible ou on déclare certaines... On ne peut pas appliquer l'inéligibilité immédiatement sans qu'on vous ait notifié. Ils ont tiré prétexte de l'inéligibilité que le Conseil constitutionnel a déclaré, que les membres du Conseil constitutionnel ont déclaré pour l'éligibilité, pour déclarer irrécevable les requêtes contre le président, les recettes relatives au président Alassane Ouattara. Ce n'est pas acceptable ça. Lorsque vous déclarez quelqu'un, vous prenez une décision à l'égard de quelqu'un, avant de tirer des conséquences de cette décision, il faut que la décision lui soit notifiée. On ne peut pas, dans une même décision, déclarer quelqu'un inéligible et puis profiter de cette décision qu'on a prise pour ne pas se prononcer sur les requêtes que ces personnes ont introduites au titre qu'on appelle de leur action. On ne peut pas le faire. Ils ont déclaré Alassane, Guillaume Soro et le président Laurent Gbagbo inéligible. Et puis, après, normalement, en tant que personnes qui étaient candidats à la candidature, qui ont déposé qui ont déposé des parrainages, ils avaient le droit de contester l'éligibilité d'Alassane Ouattara. On n'avait pas le droit de les déclarer inéligibles et puis profiter de, bon, comme on dit, vous n'êtes plus inéligible. Et comme on dit, seuls les candidats peuvent attaquer la décision. Donc, on considère qu'il ne faut pas attaquer l'éligibilité du président Alassane Ouattara. Ça, vraiment, c'était une décision. Ça, c'est le premier aspect. C'est un peu technique. Voilà pourquoi je ne vais pas trop dire, mais c'est le premier aspect, ça. Le deuxième aspect, c'est quoi? C'est que lorsque vous déclarez une personne inéligible, mais son parti a une personnalité juridique différente de la sienne. Et EDS et GPS ont introduit les requêtes en déclaration d'éligibilité pour le président Alassane Ouattara, en même temps que le premier ministre Guillaume. Excusez-moi. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle. Je vais vous laisser. Ouais. Allô? Allô? Il y a le premier ministre, qu'on appelle ça, le premier ministre Guillaume. Comment je vais dire ça là? Le premier ministre Guillaume et le président Laurent Gbagbo qui ont introduit l'action, mais les partis ont introduit l'action. Si vous avez déclaré l'action du premier ministre Guillaume et l'action du président Laurent Gbagbo inéligible, vous êtes obligé de vous prononcer sur les requêtes des GPS et de EDS. C'est des personnalités juridiques différentes qui ont le droit à des titres différents à faire la requête. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que parce que Laurent Gbagbo et puis été déclaré inéligible, donc
ils ne se sont plus prononcés sur la requête DDS et de GPS. GPS, certes, a investi le Premier ministre Roguium, mais GPS a sa personnalité juridique. GPS avait le droit d'introduire une telle requête. Donc, si vous ne répondez pas, c'est ce qu'on appelle en droit le déni de justice. Donc, c'est vrai que je n'ai pas vu le contenu, de leur requête, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on trouverait la solution de ce déni de justice-là, certainement dans le contenu des requêtes de ces deux parties-là. Le contenu des requêtes de ces deux parties-là. Ils ont décidé de ne pas répondre à ces choses. Bon, ils ont décidé. Donc, ça fait quoi? Ça fait déjà la décision, au fond, même à la forme, la décision pose problème. Il y a des personnes qui ont été écartées du droit des choses. On ne sait pas en violation de la loi. On rentre maintenant dans le fond de la décision. Dans le fond de la décision, on dit tu n'es pas chose parce que tu as déjà été élu 2 fois. Parce qu'il faut faire un peu la différence. Beaucoup de gens font non, il a eu 2 mandats. La conséquence d'être élu, c'est d'avoir fait 2 mandats. Mais la loi dit expressément que personne ne peut être élu 2 fois. Donc, si tu as fait toi, ayant été réélu, tu n'as pas le droit. Ça, c'est l'essentiel des requêtes, même c'est ce qu'il disait. Le président Alassane Ouattara n'avait pas obligé, ne devait pas être réélu. Voilà. Il ne devait pas être réélu. La réponse du Conseil constitutionnel est extraordinaire. Le Conseil constitutionnel commence à faire une très belle démonstration. Le Conseil constitutionnel commence à faire une très belle démonstration. Le Conseil constitutionnel pour dire que la position des gens aurait été, des requérants aurait été une position qui était acceptable, si c'était une révision constitutionnelle. Mais comme il s'agit d'une nouvelle constitution, c'est-à-dire ils ont repris la position des avocats du président Alassane Ouattara, mais comme il s'agit d'une nouvelle constitution, et que quand on prend, je vois, il s'est fondé même sur les motifs. Ils se sont fondés sur les motifs. Moi, j'ai vu, c'est la première fois que je vois qu'on se fonde sur les motifs d'un acte. Quand on se fonde sur le motif d'un acte, d'une décision, ils sont fondés sur le motif, soi-disant, de choses, pour dire non, l'objectif étant d'instaurer une nouvelle république, et que vraiment il y a eu instauration d'une nouvelle république, parce qu'il y a eu tel aspect qui a changé, il y a eu tel aspect, et que cette nouvelle république-là, l'objectif était qu'on a eu pour conséquence de créer un nouveau pacte social, un nouveau pacte social que vraiment, sur la base de l'article 184, qui dit que la nouvelle république entre en vigueur, le nouveau texte entre en vigueur immédiatement, il était loisible. Moi, c'est ça qui était, il était loisible à tout le monde de décider ce qu'il comptait garder de l'ancienne république ou bien des choses. C'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire, ils ne vous disent pas que parce qu'il y a une nouvelle constitution qui est entrée. Donc, tout est effacé. Hein. Tout est effacé avant. Ils vous disent que, oui, il y a une nouvelle constitution, tout est censé être effacé, mais chacun décide de retenir ce qu'il a envie de retenir. C'est-à-dire quoi? Moi, je suis Grange Olivier. Donc, depuis 1980, depuis 2016, novembre 2016, l'intervention de la nouvelle constitution, c'est-à-dire moi-même, je décide de ce que je veux garder de l'ordre juridique ancien. C'est-à-dire, bon, si je veux considérer que je suis marié, je considère que je suis marié. Si je considère que je ne suis pas marié, je considère que c'est ce que la décision veut dire. Le président Alassane Ouattara, lui, il est donc par conséquent le président Alassane Ouattara c'est à bon droit que le président Alassane Ouattara a dit que lui il considère que il ne garde pas, il décide de ne pas tenir compte du fait qu'il a été élu déjà 2 fois et que lui, désormais, il a droit à 2 autres mandats. Voilà, en gros, ce qu'ils ont dit dans la décision. C'est-à-dire, parce qu'une nouvelle constitution est intervenue, parce qu'une nouvelle république est intervenue, donc ça donne le loisir à chacun, c'est ce qu'ils disent, hein, ça donne le loisir à chacun de décider de ce que chacun veut garder de l'ordre juridique ancien, parce que la nouvelle constitution a institué un ordre juridique nouveau. Ça, c'est extraordinaire. Donc, c'est-à-dire, si vous deviez de l'argent à quelqu'un depuis 1980, depuis avant 2016, et que la nouvelle constitution
est intervenu, vous avez le droit de dire, bon, moi, j'ai mes dettes là, qui sont intervenues avant là, je n'entends pas les reconnaître, hein, puisque l'ordre juridique ancien est passé. Si vous étiez marié, moi je prends beaucoup cette histoire, si vous étiez marié avant 2016, c'est vous qui décidez si vous si vous voulez vous considérer être marié ou bien considérer que vous êtes célibataire. Donc lui, Alassane Ouattara, lui, il a décidé que de l'ordre juridique ancien, lui n'a pas eu, il n'a pas conservé les mandats. Il a décidé qu'il n'y a pas de mandat. Parce qu'il y a une nouvelle république, tout est effacé. Lui, il considère que donc, bon, lui, il n'a pas fait de mandat avant, il n'a pas été élu avant. Et maintenant, je lui dis, mais vous voyez, admettre une telle solution, combien c'est dangereux pour la sécurité judiciaire. C'est-à-dire, tu as prêté les banques qui prêtent de l'argent aux gens, les gens qui prêtent. Parce que cette décision-là, voilà pourquoi j'ai dit, moi, c'est les conséquences de la décision qui m'intéressent. Parce que moi, j'aime bien, juridiquement, respecter la logique des gens. Quand on reste dans la logique des gens, les conséquences sont telles que les conséquences sont telles qu'ils vont regretter certainement d'être allés jusqu'à dire une bêtise, qui vont regretter certainement d'avoir introduit cette demande-là, d'avoir agi pour qu'une telle décision aussi, je dirais, monstrueuse, parce qu'elle est monstrueuse, une nouvelle république, c'est une notion, comme je l'ai dit, sociologique, historique. Une nouvelle république, ce n'est pas une notion juridique. Un État, là, quand il naît, son ordonnancement juridique ne change pas. Mais le constituant ivoirien, le juge constitutionnel ivoirien nous a dit qu'avec une nouvelle république, naît un nouvel État de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il nous a dit dans cette constitution. Avec une nouvelle constitution, naît un nouvel État de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est acceptable? Dans la logique, est-ce que c'est acceptable? C'est-à-dire parce que quelqu'un est assis là-bas dans ses ambitions, pour son ambition personnelle, il se bat pour faire une nouvelle constitution. Toute la vie des gens peut être chamboulée. C'est ce que le Conseil constitutionnel, c'est le Conseil constitutionnel qui est le garant de l'ordre. C'est extraordinaire qu'on en arrive à faire n'importe quoi dans ce pays, quoi. Vraiment, c'est pas pour rien que le président Kone Mamadou suait à grosse goutte parce que cette décision est ridicule. Mais je crois qu'on va appliquer la décision. On va l'appliquer et puis on va l'appliquer entièrement. Voilà pourquoi je ne m'étendais pas vraiment sur la décision du président relative au président, comment il s'appelle, Alassane Dramane Ouattara, parce que cette décision-là, elle est unique. Elle est unique. C'est-à-dire c'est une décision. Et vous vous rendrez compte même qu'ils se sont fondés ensuite sur les dires des Indes. Une décision de justice, il n'a pas parlé de l'article 183. Hein. Ils sont arrangés pour sauter l'article 183. Mais quand on dit que la Constitution rentre je dirais à 183, que la Constitution rentre en vigueur, mais elle rentre en vigueur à l'article 183. Elle rentre en vigueur à l'article 183 qui dit que les anciens textes restent applicables. Mais il a décidé que dans ce que la Constitution qui rentre en vigueur, il n'y a pas l'article 183 dedans. Qu'à partir du moment où il y a une nouvelle république qui est née, que la Constitution a entendu faire naître une nouvelle république, donc c'est bon. Et puis, ce qui est plus grave encore, c'est quand il dit que chacun choisit ce qu'il veut garder de l'ancien ordre juridique. C'est ça qui est... Vraiment, c'est extraordinaire, c'est d'une bêtise monstrueuse. Mais comme je l'ai dit, on va rester dans sa logique. Se fonder sur les déclarations de responsables politiques pour motiver sa décision. Mais ça, c'est un des éléments qui frappe durant toute la décision du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'a pas motivé la plus grande partie de ces rejets-là. Le Conseil constitutionnel ne l'a pas motivé, comme l'acceptation en fait du président Laurent Gbagbo Alassane Dramane Ouattara, véritablement elle n'est pas motivée. Parce qu'elle est motivée pas sur du droit, elle est motivée sur du fait. Aujourd'hui, les déclarations de Afin Guessan sont devenues une forme d'article ont des conséquences juridiques.
auquel le Conseil constitutionnel se soumet, sur lequel le Conseil constitutionnel se fonde, vous avez vu le ridicule. Donc, le résultat, on a abouti à quoi? On a abouti à une décision. On a abouti à une décision qui dit que le président Alassane Dramane Ouattara n'a jamais fait deux mandats. Le président Alassane Ouattara n'a jamais été élu en Côte d'Ivoire. C'est là le résultat de la décision. Bon, on va en tirer les conséquences. Parce qu'il ne faut pas dire une chose et puis vouloir son contraire. Voilà pourquoi je vous dis, moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est vous avez dit quelque chose, nous, on va vous appliquer les conséquences de ce que vous avez dit. On est en droit, ce n'est pas quelque chose qui est soumis à votre volonté. Vous ne pouvez pas choisir les conséquences d'une décision en fonction de votre volonté. C'est-à-dire ce que vous voulez, comme conséquence, vous l'appliquez, et ce que vous ne voulez pas, non. Vous avez pris une décision. Les conséquences de la décision, là, on va l'appliquer ensemble. C'est le deuxième aspect de mon intervention. Voilà pourquoi je dis mon intervention aujourd'hui. Il y a une intervention qui ne va pas vraiment durer, longtemps. Elle ne va pas durer vraiment longtemps. Mais elle est fondamentale. Le président Alassane Ouattara dit qu'il n'a jamais été élu en Côte d'Ivoire. Ah bon? Bon, donc, appliquons. À quel titre le président Alassane Ouattara nous dirige? Et nous, on a dit que tu as fait 2 mandats, tu ne peux pas partir. La plupart des gens lui ont dit ça. Il dit non, je n'ai jamais été réélu depuis, on doit considérer que je n'ai jamais été élu, ni même réélu, depuis que la nouvelle constitution a été prise. On dit d'accord, mais la nouvelle constitution qui a pris effet en novembre 2016, la nouvelle constitution dit que le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qui est élu. La nouvelle constitution dit que le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qui a prêté serment. Comme la nouvelle constitution a effacé l'ordre juridique ancien, que la nouvelle constitution, je dirais, a créé une nouvelle Côte d'Ivoire, donc vous aviez l'obligation d'organiser des élections pour avoir le droit de diriger la Côte d'Ivoire. Nous, c'était une logique qu'on appliquait pour contredire autre chose. Mais comme la Constitution et le Conseil constitutionnel considèrent que le président Alassane Ouattara n'a pas été élu avant, donc le président, à partir d'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est illégalement à la tête de notre pays. Ce n'est pas nous qui disons ça désormais, c'est une décision du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas nous qui disons que le président Alassane Ouattara est à la tête de notre État illégalement. C'est une décision du Conseil constitutionnel qui dit qu'avec l'avènement de la nouvelle constitution, on a un nouvel État et que tout ce qui s'est passé avant est effacé. Maintenant, comme la nouvelle constitution prévoit que le président de la République est élu, comme la nouvelle constitution prévoit que le président de la République prête serment, Alassane Ouattara n'a ni été élu, ni prêté serment depuis que la nouvelle constitution a été prise. Alassane Ouattara est une personne qui est illégalement à la tête de notre État, eu égard à la décision du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, là, on a le droit, on a même le devoir de ne plus obéir à Alassane Ouattara. On va lui appliquer la décision. Aujourd'hui, il a une peur bleue. Il a une peur bleue de la transition démocratique. Mais la vérité, depuis 2016, on est dans une forme de transition, mais c'est nous qui lui accordons, le droit de continuer sur la base d'un test que lui-même il contestait désormais. Désormais, là, faisons comme il dit. Désormais, là, Alassane Ouattara n'est pas à la tête de notre État parce qu'il a été élu. Le Conseil constitutionnel a dit que Alassane Ouattara n'a pas été élu avant 2016. Avant 2016, la Côte d'Ivoire n'existait pas. Donc, depuis 2016, on aurait dû organiser des élections pour que Alassane Ouattara dirige notre pays. Du fait qu'on n'a pas organisé des élections, Alassane Ouattara est à la tête de notre pays parce que nous, on le voulait. Maintenant, nous tous, on dit on ne veut pas qu'Alassane Ouattara soit à la tête de notre pays. On veut que ce soit un président de la République qui ait été élu. Donc, à partir de la décision du Conseil constitutionnel, à partir de l'article, il y a un article pour le Conseil constitutionnel qui prévoit que les décisions du Conseil constitutionnel sont exécutoires, on considère qu'Alassane Ouattara est un président illégal et illégitime.
À partir d'aujourd'hui, on n'obéit plus à Alassane Ouattara. À partir d'aujourd'hui, l'armée, Alassane Ouattara n'est pas le chef de l'armée. À partir d'aujourd'hui, Alassane Ouattara, le gouvernement que Alassane Ouattara a mis en place est un gouvernement illégal. Parce que Alassane, ce n'est pas un gouvernement nommé par quelqu'un qui a été élu. C'est quelqu'un qui n'a jamais été élu. On a une décision du Conseil constitutionnel qui le dit. On a une décision du Conseil constitutionnel qui le dit. Bonjour, Laurent, pardon. On a une décision du Conseil constitutionnel qui le dit. On a une décision du Conseil constitutionnel qui le dit. Donc, Alassane Ouattara n'a jamais été élu. Ça, c'est clair maintenant. C'est fondé. Parce que avant que le Conseil constitutionnel se prononce, si on tirait ces conséquences-là de ce que Alassane Ouattara aurait dit, on aurait trouvé que non, mais ça, c'est des supputations, c'est notre volonté, c'est ce que nous, on pense. Non, aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous pensons, c'est ce que le Conseil constitutionnel a dit. Aujourd'hui, on a une décision du Conseil constitutionnel qui est exécutoire, qui s'applique à tout le monde, qui dit qu'Alassane Ouattara n'a jamais été élu à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Qu'Alassane Ouattara, aujourd'hui, il est à la tête de l'école de la Côte d'Ivoire de façon illégale. Qu'Alassane Ouattara, aujourd'hui, qu'on appelle ça, nous voulons que Alassane Ouattara nous rende la clé de la maison. Parce que Alassane Ouattara n'a pas été élu. Le Conseil constitutionnel l'a dit. Et je crois que c'est quelque chose qu'il nous faut, sur lequel désormais tout le monde doit rester. On est logique. Ou bien, tu as été élu avant, tu n'es plus candidat. Le Conseil constitutionnel a dit non, qui n'a jamais été élu. Si tu n'as jamais été élu, c'est que tu n'as pas le droit d'être à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Qui n'a jamais été élu, la nouvelle constitution que vous avez prise, la nouvelle constitution prévoit que celui qui dirige l'État de Côte d'Ivoire est une personne qui a été élue, selon un processus bien déterminé, qui a prêté serment, qui a pris fonction. Alassane Ouattara n'a rien fait de cela depuis que la nouvelle constitution a été prise. Par conséquent, Alassane Ouattara est un président illégitime, illégal. Je vous dis, ce n'est pas... Quand on dit c'est de la désobéissance civile, ce n'est pas de la désobéissance civile, parce que vous désobéissez civilement à des autorités légitimes et légales. Mais quand il y a des autorités qui ne sont ni légitimes ni légales, si aujourd'hui Alassane Ouattara, tu es militaire, Alassane Ouattara te donne des ordres, tu n'as pas été élu, le Conseil constitutionnel dit que tu n'as pas été élu. De telle sorte que tous les militaires qui reçoivent des ordres, tous les gendarmes, toutes les forces armées, qui reçoivent des ordres d'Alassane Ouattara, pour aller faire que sachez que vous répondrez de vous-même. Désormais. Parce que nous, on va notifier. Il faut que l'opposition et les choses notifient à Alassane Ouattara, aux autorités même nationales et aux autorités internationales, que Alassane Ouattara, de par la décision du Conseil constitutionnel, n'a jamais été élu en Côte d'Ivoire. Que Alassane Ouattara, de par la décision du Conseil, n'a pas le droit de prendre des décisions. Il n'a plus le droit de nommer des ambassadeurs. Il n'a plus le droit de nommer des ministres. Aujourd'hui, là, s'il est là, s'il décide de le faire, c'est en violation de nos droits. S'il décide de le faire, c'est en violation des droits. Il n'a plus le droit. Il n'a plus le droit d'intervenir dans le processus électoral. Il n'a plus le droit de vivre à la présidence. Aujourd'hui, il a été dans ces choses. C'est la force, hein. Maintenant, c'est lui-même qui a dit qu'il ne l'a pas fait. Nous, on a dit que tu avais. C'est lui-même qui a dit. Donc, aujourd'hui, on va tirer toutes les conséquences de choses. On tire les conséquences parce que le Conseil constitutionnel nous a dit en même temps que le RHDP n'est pas le parti au pouvoir parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Par conséquent, la commission électorale indépendante, le RHDP ne doit pas être considéré comme parti au pouvoir dedans. Les membres qui sont nommés sont des membres qui sont nommés illégalement. Le juge constitutionnel nous a dit que le code électoral que Alassane Ouattara a pris, c'est un code électoral qui n'a pas été pris par un président qu'on avait légalement désigné par le peuple de Côte d'Ivoire. C'est un code électoral qui est tout le processus électoral, tout ce que Alassane Ouattara doit pouvoir nous répondre parce que le Conseil constitutionnel nous a dit que Alassane Ouattara n'a pas été élu. Je dis, on va répéter ça pour que chacun retienne. Le Conseil constitutionnel dit qu'avec la constitution de 2016, de novembre 2016, un ordre juridique nouveau a été créé. Un ordre juridique nouveau qui donnait loisir même à Alassane Ouattara, ça de sa décision, de choisir s'il voulait ou non reconnaître ses mandats anciens. Alassane Ouattara a dit que lui n'a jamais été élu.
Le Conseil constitutionnel dit donc on en tire comme conséquence que Alassane Ouattara a le droit de se présenter. Mais on tire comme conséquence aussi qu'Alassane Ouattara est actuellement illégalement à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Que nous avons le droit, à partir de la décision de la justice. Je dis, c'est fondamental, hein, ce n'est pas des paroles en l'air. Je ne dis pas, ce n'est pas quelque chose que j'ai dit pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne dis pas, moi j'applique uniquement le droit, la logique du droit. On ne va pas dire une chose et puis dire son contraire. On ne va pas dire qu'Alassane Ouattara peut se présenter aux élections parce qu'il n'a pas eu de mandat, parce qu'il n'a jamais été réélu, et puis considérer qu'Alassane Ouattara est légalement à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, quand la Constitution dont il se prévaut aujourd'hui prévoit que pour être légalement à la tête de la Côte d'Ivoire, il faut être élu, il faut avoir prêté serment, voilà, il faut avoir pris fonction. Alassane Ouattara n'a pas fait tout ça là. Donc Alassane Ouattara n'est pas un président légal. Moi j'ai dit, si les membres de son gouvernement sont des membres d'un gouvernement illégal à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, s'ils veulent diriger la Côte d'Ivoire, même si c'est pour les 2 mois ou 3 mois qui arrivent, ils doivent diriger la Côte d'Ivoire avec l'accord des autres. Ça, voilà pourquoi non, ils doivent diriger la Côte avec notre accord à nous tous. Il n'est pas un président légal. Nous, on a une décision de justice qui nous permet de le dire. On a une décision du Conseil constitutionnel qui nous dit qu'Alassane Ouattara n'est pas à la tête de notre État légalement. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Donc, nous allons notifier au Conseil constitutionnel que, de par sa propre décision, Alassane Ouattara n'étant pas là, nous, on ne comprend pas qu'est-ce que le Conseil, qu'est-ce que le RHDP fait en tant que parti au pouvoir au sein du Conseil constitutionnel. J'ai dit au sein de la Commission électorale indépendante. Parce que, à partir de la décision du Conseil constitutionnel, personne n'est au pouvoir parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Donc, quand vous prenez le test de loi qui dit que tel nombre de personnes pour le pouvoir, tel nombre de personnes pour l'opposition, personne n'est au pouvoir. Donc, il n'y a pas opposition, il n'y a pas pouvoir, il n'y a personne. Le Conseil constitutionnel est illégalement, et la Commission électorale est illégalement formée. Des personnes qui ont été nommées, on dit sont nommées par le président. Ces personnes-là sont illégalement nommées. Tout le système est un système qui est illégalement formé. On va en tirer tirons toutes les conséquences de cette décision-là. On ne va pas accepter la décision sous un aspect, et puis on va accepter qu'on nous impose Alassane Ouattara à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Non, Alassane Ouattara est très fier de dire que ouais, on a déclaré, il a commencé à préparer sa campagne, mais Alassane Ouattara aussi, il faut qu'il sache que désormais il n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire, parce que nous, le peuple de Côte d'Ivoire, on dit il n'a pas été élu. Nous, le peuple de Côte d'Ivoire, on a une décision de justice qui dit qu'il n'est pas président de la République, qu'il n'a pas été élu, qu'il n'a jamais été élu. Voilà. Nous, le peuple de Côte d'Ivoire, on dit que lui-même, il dit qu'il n'a jamais été élu. Donc, je ne sais pas à quel titre, lui, il va rester à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas à quel titre, lui, il va nommer un gouvernement qui va continuer à nous gérer. Je ne sais pas à quel titre, lui, il va décider de l'avenir de notre pays. Il n'a jamais été élu. Il a obtenu une décision de justice qui dit qu'il n'a jamais été élu. Heureux pour lui, heureux pour nous, parce que nous, aujourd'hui, on va le lui rappeler tous les jours désormais. Désormais, là, ce n'est pas de la désobéissance civile. C'est un devoir pour le citoyen ivoirien de ne plus obéir. Si un ministre vous affecte, il faut lui dire qu'il n'est pas légalement, parce que la Constitution, on lui sort la décision, on lui montre, le juge constitutionnel dit que personne n'a été élu. Vous n'êtes pas un gouvernement légal, vous ne pouvez pas changer quelque chose désormais dans le processus. Aujourd'hui, là, on va tirer toutes les conséquences. Il faut qu'on soit juste. Et je demande aux partis politiques, et je demande aux organisations de la société civile, à tout le monde, de tirer toutes les conséquences de la décision. De tirer toutes les conséquences. Aujourd'hui, là, le président Alassane Ouattara et son gouvernement ne peut pas interdire à quelqu'un de manifester parce que c'est un gouvernement illégal. C'est un gouvernement qui n'a pas fait l'objet non plus d'un consensus politique qui permettrait à ce gouvernement, à ces personnes-là de siéger. Aujourd'hui, ce gouvernement-là est un gouvernement illégal et ne peut pas nous diriger. C'est pas nous qui avons dit, c'est le juge constitutionnel qui l'a dit. C'est pas nous qui l'avons dit, c'est Alassane Ouattara même qui l'a dit. Voilà. Et on va en tirer les conséquences. Il y veut se présenter, non? Bon, on va faire comme il a dit. S'il veut rester au pouvoir, il a le choix.
Mais nous, là, à partir d'aujourd'hui, nous, on ne reconnaît plus Alassane Ouattara comme président de la République de Côte d'Ivoire. Ben, notre président de la République, il est élu. On dit qu'on n'a pas élu quelqu'un en 2015, qu'il n'y a pas eu d'élection en 2015. D'ailleurs, même, on dit même qu'il n'a pas été élu en 2010. On dit qu'il n'a même pas été élu en 2010. C'est-à-dire que lui, Alassane Ouattara, c'est une personne qui est arrivée à la tête de l'école. Donc, ça fait depuis 10 ans que Alassane Ouattara nous dirige sans avoir été élu. C'est le Conseil constitutionnel qui nous le dit. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est le Conseil constitutionnel qui nous le dit. Donc, nous, on va en tirer toutes les conséquences. Ça, c'est le deuxième point que j'abordais. Voilà. C'est même pas troisième mandat, puisqu'il dit qu'il n'a pas de mandat. On dit, Alassane Dramane Ouattara n'est pas président de la République de Côte d'Ivoire aujourd'hui, à partir de la décision du Conseil constitutionnel. Nous, là, on ne lui reconnaît plus ce qu'on appelle ça, puisque lui-même, il a demandé cela. Le juge constitutionnel a estimé que ce qu'il demandait, c'était la réalité. Alassane Ouattara n'est pas président de la République de Côte d'Ivoire. Il ne faut plus que quelqu'un me demande, moi, de l'appeler monsieur le président de la République. C'est de l'imposition, c'est un usurpateur. Donc, depuis 2016, là, c'est de l'usurpation. C'est de l'usurpation. Donc, depuis 2016, là, comme il savait ce qu'il voulait faire, donc depuis 2016, là, il savait qu'il n'avait plus le droit parce qu'il dit qu'il n'a pas été élu. Il a dit qu'il a droit à 2 mandats encore parce que lui, il n'a jamais été élu. Bon, allons-y. Mais nous, on dit, tu n'es plus président. Qui rentre dans l'arène comme les autres, là, et puis on va décider. Et c'est une décision ferme, mais ce n'est pas une décision, on ne négociera pas sur cette question-là. Et cette décision du Conseil constitutionnel, on va prendre cette décision-là pour l'envoyer partout, pour dire aux choses là. Il n'a pas le droit de siéger à la CEDEAO. À la CEDEAO, là, ce sont les présidents élus qui vont siéger là-bas. Il n'a pas le droit de siéger, ou ni même ses ambassadeurs de siéger, les ambassadeurs n'ont même de siéger quelque part. Parce que là-bas, là, ce sont des personnes qui sont représentées par des personnes qui ont été légalement élues. Qui ont été légalement élus. On reste dans la logique. S'il vous plaît, il faut que les gens soient juristes. Ce n'est pas une question de faire des choses. Il faut qu'on reste juriste. Et le droit dit que le Conseil constitutionnel rend des décisions qui sont exécutoires, qui sont applicables, qui doivent être appliquées par toutes les administrations, les juridictions, les juges. Donc désormais, là, ils n'ont plus le droit de donner des ordres à une administration, à une police, à une gendarmerie. Si des policiers interviennent pour faire du tort aux Ivoiriens, les personnes le font à titre individuel, parce qu'on a une décision du Conseil constitutionnel qui nous dit qu'on n'a pas de président élu en Côte d'Ivoire. Nous, on a une décision désormais. Il dit qu'on n'a pas de président. Et Alassane Ouattara, il va nous sentir par rapport à ça. À force de marmailler, finalement, c'est ce que je disais la dernière fois. J'ai dit, mais la décision concernant Laurent Gbagbo, là, ça invalide toutes les décisions du Conseil constitutionnel. Mais comme aujourd'hui, ils sont quoi, dans une logique de la force. Mais à la force, nous, on va opposer la légalité. Aujourd'hui, Alassane, c'est un président illégal, c'est un président illégitime et illégal. Donc, on va s'en tenir là. Voilà. Maintenant, le dernier élément, le processus électoral. Ça, c'est le dernier point que je voulais aborder. Le processus électoral est un processus qu'on veut arrêter. Parce que c'est un processus qui est mené. Voilà un argument imparable. C'est un argument imparable. Le deuxième argument qu'il y a, c'est qu'on a une décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui dit que le processus électoral doit s'arrêter tant que les organes des choses n'ont pas été recomposés. On a une décision du Conseil de la Cour africaine des droits de l'homme qui dit qu'il y a des personnes qui doivent participer au processus électoral. Tant que ce n'est pas fait, toute action de la Commission électorale indépendante, toute action du Conseil constitutionnel est une action illégitime. Parce que, justement, il y a l'article 155 qui dit que les décisions de justice sont applicables et sont exécutoires et elles s'imposent aux autorités administratives et elles s'imposent aux autorités juridictionnelles. Par conséquent, le Conseil constitutionnel, la Commission électorale indépendante doivent se soumettre à la décision de justice
que l'opposition a le devoir de lui signifier officiellement pour dire vous ne pouvez plus bouger. Tant que ce n'est pas fait, vous ne pouvez plus bouger. Et comme il ne peut plus bouger, et qu'en même temps, il nous a dit qu'on n'a plus de président de la République, tout est nyangami, comme on le dit là. Tout est mélangé. Aujourd'hui, on est dans un... Aujourd'hui, là, le droit est de côté. Ils essayent de faire de la force. Tout est mélangé. Aujourd'hui, là, ils ne peuvent plus mettre... Parce que pour qu'ils puissent nommer, pour qu'ils puissent prendre des décrets pour nommer de nouvelles personnes, il faut qu'on lui reconnaisse la qualité de président. Mais le Conseil constitutionnel même a dit qu'il n'est pas président. Donc lui, il peut nommer qui encore au Conseil constitutionnel. Il peut nommer qui encore pour rééquilibrer, pour recomposer les différents organes. Il ne peut pas. Aujourd'hui, là, il ne peut pas prendre des décisions. Aujourd'hui, on est arrivé à une situation où on a une situation de blocage et institutionnel. Et il faut agir juridiquement. C'est-à-dire, nous, on a le droit pour nous. On a le droit pour nous. Ça, c'est un avantage extraordinaire. Lui, aujourd'hui, il apparaît comme une autorité illégale à partir d'une action que lui-même, il a menée. Vous n'avez pas vu que c'est extraordinaire. Dieu même est, Dieu même est bon. C'est-à-dire, c'est lui-même qui est parti chercher une décision pour dire que son pouvoir est illégal. C'est lui-même, ce n'est pas quelqu'un, pour dire que son pouvoir est illégal. Que depuis 2016, là, c'est illégalement, c'est lui-même qui allait chercher la décision. Et on va lui appliquer la décision qu'il a cherchée. Ce n'est pas nous qui avons cherché, hein. C'est lui qui a cherché une telle décision. Voilà. Et à partir de là, nous encore, on va signifier au Conseil constitutionnel, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui dit que tant que les modifications n'ont pas été faites, les modifications, les recompositions n'ont pas été faites, le processus électoral on doit suspendre le processus électoral. Et comme le Conseil constitutionnel nous a dit que celui qui doit pouvoir nommer les personnes pour recomposer, cette personne n'a pas le droit légalement de le faire, c'est pour dire qu'aujourd'hui, là, c'est un processus qui doit s'arrêter totalement. Et aujourd'hui, quand la loi ne permet pas de trouver des solutions, il doit venir s'asseoir avec ses opposants pour parler. Ce n'est pas une question de force. Hein. Nous, on a une décision de justice. Nous, on a une décision de justice pour nous. On a une décision de justice. Non, devant nous, là, c'est lui qui est dans l'illégalité. Ce qu'il va vouloir faire, là, c'est la force. Mais la force, là, elle a ses limites. Nous, on a le droit pour nous. On a le droit on ne va pas se laisser intimider. Voilà. On ne va pas se laisser intimider. Le Conseil constitutionnel, je répète, j'aime bien le répéter pour que chacun sache, c'est le principal objectif de mon truc. Le Conseil constitutionnel a dit que Alassane Ouattara n'a pas été élu en 2015. Que Alassane Ouattara n'a pas été élu en 2015. Qu'avec la nouvelle constitution, il y a une nouvelle ordre juridique et que ce nouvel ordre juridique, comme il est prévu dans ce nouvel ordre juridique, que le président soit élu et qu'il n'y a pas eu d'élection, il est dit dans ce nouvel ordre juridique que le président qui est élu prête serment, il n'y a pas eu de président élu qui a prêté serment ni pris fonction. Le président qui s'est retrouvé à la tête de l'État de Côte d'Ivoire est un président qui est à la tête de l'État de Côte d'Ivoire sans avoir eu l'onction du peuple, en violation de la constitution, de cette constitution qui a pris effet je crois, en novembre 2016, en violation de cette constitution-là. Donc aujourd'hui, il doit libérer le tabouret. Parce que nous, là, c'est nous qui avions accepté, parce qu'avant, on n'avait pas de décision. Aujourd'hui, on a une décision qui dit qu'il n'est pas au pouvoir. Donc, lui, il ne peut pas rester là en se disant candidat, en disant en même temps qu'il n'a jamais été élu. Il ne peut pas rester là. Tu ne peux pas dire en même temps qu'il n'a jamais été élu depuis la Constitution et puis rester à la tête de l'État. C'est-à-dire c'est une forme de... Vous voyez, c'est une forme de foutaise. C'est un peu comme lui, il n'a pas le droit d'être là. Et puis lui qui n'a pas le droit d'être là, il fait tout pour être sur la liste. Et puis ceux qui ont le droit de se présenter, il fait tout pour les enlever. C'est-à-dire aujourd'hui, là, c'est quoi? C'est-à-dire c'est la force qu'on va appliquer au peuple de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir une décision de justice. Une décision de justice du Conseil constitutionnel. C'est une décision insusceptible de recours. C'est la plus haute juridiction de Côte d'Ivoire qui dit Alassane Ouattara, là, il n'est pas légalement à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Et on va en tirer toutes les conséquences. Voilà. C'était vraiment pour dire ça.
et pour demander à tout le monde, je sais pas, je sais que les partis d'opposition devaient se réunir, je ne sais pas quelle décision ils ont pris. Mais voilà une piste, voilà quelque chose de solide, de juridique, sur lequel on va s'arc-bouter. Parce que ce n'est pas notre faute, ce n'est pas nous qui avons, c'est pas notre, c'est celui-même qui est à la tête de l'État qui allait se faire harakiri en obtenant une décision, en